Maman a envoyé un message, nous avons changé toutes les serrures de la porte d'entrée ainsi que le code du portail. Nous ne te faisons plus confiance. J'ai répondu, compris, très intelligent. Mais je pense que vous avez oublié une chose. Puis j'ai annulé le prêt hypothécaire de 4 800 $ que je continuais à payer même après qu'ils eurent dit que ma sœur méritait la maison. 2 jours plus tard, leur avocat a envoyé un email, nous avons un problème. Appelez immédiatement. Je ne l'ai jamais fait, parce que c'était déjà terminé. Maman a envoyé un message, nous avons changé toutes les serrures de la porte d'entrée ainsi que le code du portail. Nous ne te faisons plus confiance. C'est le genre de phrase que l'on n'oublie pas, peu importe le nombre d'années qui passent. C'est arrivé sous forme de texto, à 8h14 précise, comme si elle avait répété ça toute la nuit et qu'elle avait finalement décidé qu'il était temps de passer à l'acte. Je l'ai juste fixé, non pas parce que je ne m'y attendais pas au fond de moi, j'ai toujours su que quelque chose comme ça allait arriver mais parce que ça semblait si formel, si net. Comme s'il me licenciait de la famille. Et puis, comme si le monde s'était mis en pause juste pour me laisser assimiler l'insulte. J'ai tapé ma réponse sans broncher, compris, très intelligent. Mais je pense que vous avez oublié une chose. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai annulé le virement hypothécaire de 4 800 $ que je continuais à payer chaque mois pour leur maison. Celle qu'ils ont donnée à ma sœur. Celle qu'ils ont dit qu'elle méritait parce qu'elle leur a donné des petits-enfants et que je ne leur ai donné que de la déception. 2 jours plus tard, un nouveau message est arrivé. Cette fois d'un numéro différent. Pas d'émoji, pas de point de suspension passif-agressif, juste un objet en majuscule tout droit sorti d'un cabinet d'avocats, nous avons un problème. Appelez immédiatement. Je ne l'ai jamais fait, car au moment où cet email est arrivé, c'était déjà terminé. Mais laissez-moi revenir en arrière, car les histoires comme celle-ci ne commencent pas par une trahison. Elles commencent par l'amour. Ou du moins par la représentation de celui-ci. Elles commencent par un enfant qui continue de dire oui parce qu'il pense qu'un jour ça comptera. Un jour ils diront merci. Un jour il aura de l'importance. Cet enfant, c'était moi. Pendant des années, j'ai payé des factures, j'ai résolu des problèmes, j'ai porté le fardeau, et ils ont appelé ça de l'aide. Jusqu'à ce que j'arrête. Ce matin-là, les serrures ont changé, mais j'avais déjà changé quelque chose de beaucoup plus important, moi-même. Pour être honnête, je ne pensais pas aider. Je pensais sauver la famille, la maison, l'équilibre. Si quelqu'un m'avait demandé à l'époque, j'aurais dit, je soutiens juste, je peux me le permettre. Mais ce n'était pas juste n'importe quoi. Je payais leur prêt hypothécaire depuis près de 4 ans, 1 800 $ par mois, comme une horloge. Un prélèvement automatique direct de mon compte, comme une sorte de taxe familiale sacrée. Ajoutez à cela les services publics, l'assurance habitation, les factures internet, la réparation d'urgence du toit lorsqu'une tempête a emporté la moitié des bardeaux. Tout. Mon nom, mon crédit, mon argent. Ils n'ont même jamais dit merci. Ma sœur, Lindsay, bien sûr, avait toujours une nouvelle crise. Sa carte de crédit était à découvert. Je la payais. Sa voiture avait besoin de freins. Je m'en occupais. La garderie était trop chère. J'envoyais de l'argent liquide, juste jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. 3 ans plus tard, elle s'en sortait toujours, et d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais dit non, pas une seule fois. Parce que je pensais, c'est ce que fait la famille. Jusqu'à ce que je réalise que c'était exactement sur quoi il comptait. La première fissure est apparue un dimanche après-midi. Je faisais défiler Facebook en attendant ma commande de course et j'ai vu la photo. Lindsay, mes parents, les enfants, tous debout devant la maison pour laquelle je payais tenant une pancarte où il était écrit « Doux foyer ». Un cadeau de Lindsay. La légende de ma mère disait « Si fière de notre fille pour avoir construit un avenir que nous pouvons tous partager. Cette maison est entre de bonnes mains. » J'ai dû relire. La maison de Lindsay ? Les bonnes mains ? Il n'y avait aucune mention de moi. Pas de tag, pas de crédit photo. Pas même un simple « Nous sommes reconnaissants du soutien d'Alex ». Juste souriant sur un Porsche que j'avais payé. La section des commentaires était un cirque d'émojis, des cœurs, des applaudissements. Waouh, c'est une femme tellement forte. Tu as de la chance de la voir. Elle est un tel roc pour votre famille. Même ma tante a commenté, Lindsay, tu mérites chaque centimètre carré de cette maison.
J'ai eu envie de jeter mon téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste fixé comme une ecchymose que je n'étais pas encore prêt à toucher. Quelques jours plus tard, j'ai appelé la banque pour confirmer quelque chose, juste pour m'assurer que le prêt hypothécaire était toujours à mon nom. C'était le cas. Mais ensuite, la femme au téléphone a dit négligemment, il semble qu'une demande ait été soumise la semaine dernière pour changer le contact principal pour une mademoiselle Lindsay Carson. Mon cœur s'est arrêté. Ils n'ont pas terminé la vérification, a-t-elle ajouté, mais les documents sont en cours. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Puis j'ai vérifié mes relevés, et c'est là que je l'ai vu, $2400 supplémentaires manquant sur mon compte courant. Un virement vers une carte que je n'avais pas autorisée. Je connaissais ce numéro, le visa d'urgence de Lindsay, celui que j'avais renfloué lors de son chômage temporaire il y a 2 ans. Je lui ai envoyé un message calmement. Moi, tu as encore utilisé ma carte. Lindsay, ne fais pas toute une histoire, Alex. On avait besoin de courses et les enfants avaient besoin de chaussures. Je croyais qu'on partageait toujours celle-là. Moi, non, ce n'était pas le cas. Elle n'a pas répondu. Mais ma mère l'a fait. Maman, chérie, Lindsay traverse tellement de choses en ce moment. Elle a dit qu'elle te rembourserait. Ne commençons pas la guerre pour quelques dollars. Quelques dollars? $2400 sont quelques dollars quand c'est moi, mais Lindsay manque un paiement de téléphone et c'est une crise. Puis est arrivé le chat de groupe. Ils avaient changé le nom en cercle familial, même si je ne l'avais jamais renommé. Quelqu'un avait posté un mème, un homme remettant son portefeuille, avec la légende, énergie grand frère, payez maintenant, ne jamais demander. Mon cousin a répondu, tag Alex. Puis un autre, yo, tu peux aussi couvrir mes prêts étudiants. Même mon père est intervenu en disant, seulement si tu donnes son nom à ton enfant. Il faut garder le donateur heureux. J'ai fixé mon écran. Personne ne me défendait, pas même une blague pour équilibrer. J'ai quitté le chat. Ils m'ont rajouté. Je suis reparti, puis je les ai tous bloqués. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce qui s'est passé ce vendredi. Je tondais la pelouse du jardin, le même jardin que j'entretenais depuis 3 étés quart, selon les mots de mon père, ça ne vaut pas le coup d'embaucher quelqu'un quand tu es là de toute façon. La tondeuse a toussé et je me suis arrêté pour boire un verre d'eau. La fenêtre de la cuisine était ouverte. C'est là que je les ai entendus, ma mère et Lindsay. Leur voix était claire, nette, sans effort, comme si ce n'était même pas la première fois. Lindsay riant, tu as vu sa tête quand j'ai dit à tante Karen que la maison était à moi. Il n'a même pas cligné des yeux, comme un chiot juste content de renifler l'assiette. Maman gloussant, c'est presque fini. Une fois que les papiers seront passés, il ne pourra plus rien dire. C'est lui qui a insisté pour le garder à son nom, c'est son problème. Puis Lindsay à nouveau, honnêtement, c'est mieux ainsi. Il a toujours été distant, comme un invité avec un portefeuille. Et puis les mots qui ont finalement fait le coup, maman, il n'est plus de la famille. C'est juste un sponsor. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là avec la bouteille à la main, laissant l'eau couler sur mes doigts comme du sang. Je l'ai senti, la fin de toute illusion à laquelle je m'accrochais. Pas de la famille. Juste un sponsor. Ils ne savaient pas que j'écoutais. Ils ne m'ont pas vu m'éloigner. Mais ce moment, cette phrase, ça a brisé quelque chose qui se fissurait depuis des années. Et je jure devant Dieu, quelque chose de nouveau a commencé à se former à la place. Pas de la colère, pas du chagrin, juste de la détermination. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me présente. L'invitation est arrivée dans une enveloppe blanche rigide. Bordure dorée, lettre gaufrée, veuillez vous joindre à nous pour célébrer le 60e anniversaire d'Elizabeth Carson. Pas de signature, juste de votre famille. 60 invités, grande salle, traiteur complet. Un diaporama, m'a-t-on dit, un événement de mémoire. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. J'ai juste entouré la date en rouge, et je me suis préparé. 3 jours avant la fête, j'ai imprimé un document, 211 723,84 $. Contribution financière totale, hypothèque, service public, réparation, assurance. Chaque élément avec une date, un objectif et une copie de la transaction bancaire. Je l'ai mis sur une clé USB, ainsi que l'audio de la fenêtre ouverte, il n'est plus de la famille, c'est juste un sponsor. Des captures d'écran des chats de groupe me traitant de portefeuille. Des photos de reçus.
L'email où ma sœur a soumis les documents pour que la maison soit entièrement transférée à son nom. Si la maison était à elle, alors la dette était à elle aussi. J'ai envoyé un message à mon grand-père ce matin-là. Il n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La salle était exactement ce que j'imaginais, table en lin blanc, ballon géant à 6 étages, un projecteur faisant défiler des photos de bébés et des vacances à la plage. Des serveurs en cravate noire, des cousins en robe de cocktail, et ma mère dans une robe vert émeraude, debout devant une pancarte où il était écrit « Une maison n'est pas un foyer sans famille ». J'ai failli éclater de rire. Je suis arrivé 10 minutes en retard exprès. Les têtes se sont tournées quand je suis entré. Certains souriaient, d'autres se raidissaient. Lindsay a croisé mon regard, a cligné 2 fois des yeux, puis a forcé un sourire et s'est retourné vers la foule. Je n'ai pas salué, je n'ai pas parlé, j'ai juste pris place à l'arrière. Ils n'ont pas perdu de temps. Lindsay a d'abord fait un discours, a parlé de sacrifice, d'amour, de vraie famille. A dit quelque chose sur la façon dont cette année nous a rapprochés. L'écran derrière elle montrait une photo de la maison, la légende, construit avec amour, transmis avec un but. Aucune mention de moi. Puis est venu le toast. Ma mère a pris le micro, s'est essuyé les yeux, a regardé autour de la pièce comme une reine donnant sa dernière bénédiction. Je suis fier de ma fille Lindsay. Elle a montré ce que signifie vraiment l'héritage. Et je suis reconnaissante que cette maison, notre maison, reste entre de bonnes mains. Applaudissements, sourires. Jusqu'à ce que je me lève et que j'avance lentement vers le microphone. Je n'allais rien dire ce soir, ai-je commencé calmement. Mais puisqu'on parle d'héritage, faisons les comptes. Le projecteur a vacillé, puis l'audio a joué. La voix de maman, il n'est plus de la famille, c'est juste un sponsor. La voix de Lindsay, comme un chiot reniflant l'assiette. Des halètements. Quelques personnes se sont penchées en avant. Une femme a laissé tomber son verre de vin. J'ai cliqué à nouveau. L'écran a changé. Capture d'écran, chat de groupe, tag Alex. Seulement s'il donne le nom de la banque à son enfant. Puis le grand livre, 1800 $ astérisque 48 mois, réparation, entretien, taxe foncière. Si cette maison appartient maintenant à Lindsay, ai-je dit, alors je suis ici pour présenter une facture. Pas une faveur, une dette. J'ai levé la facture imprimée, 211 pages, agrafée. Le silence. Puis, tu es sérieux, a crié Lindsay. Absolument sérieux, ai-je répondu, à moins que vous ne vouliez appeler ça du vol. C'était un cadeau, a rétorqué ma mère. Drôle, ai-je dit en m'approchant. Je n'ai pas signé de chèque cadeau. J'ai signé chaque chèque. Mon père s'est levé, comme s'il allait se lancer. Je me suis tourné vers lui. Vous voulez parler de la demande de prêt que vous avez remplie en utilisant mon nom comme co-signataire sans me le dire? Parce que j'ai ça aussi. Il s'est rassis. C'est alors que la porte s'est ouverte, et mon grand-père est entré. Il n'a rien dit au début, c'est juste avancé droit devant la pièce. Les 60 invités l'ont regardé prendre le microphone, regardé autour de lui, et parler lentement. Vous avez élevé un voleur, a-t-il dit en regardant mon père. Et un lâche. Vous avez essayé d'enterrer son fils dans le silence. Mais ce qu'il y a avec la boue, c'est qu'elle ne cache pas les empreintes de pas très longtemps. Il m'a regardé alors. La fiducie est à toi maintenant, a-t-il dit, celle que ton père a essayé de détourner. Je l'ai changée la semaine dernière. Le nom de Lindsay a été complètement retiré. Encore des halètements. Le visage de ma mère s'est fissuré. Les genoux de Lindsay ont fléchi, elle s'est agrippée au dossier d'une chaise pour se stabiliser. Vous voulez de l'héritage, a dit grand-père, en les regardant droit dans les yeux. Gagnez-le à la dure. Il a littéralement laissé tomber le micro et est sorti. J'ai posé la facture imprimée sur la table des cadeaux, à côté d'une pile de vin en boîte et d'albums de photos de famille. Vous avez changé les serrures, ai-je dit, assez fort pour que la dernière rangée l'entende. J'ai changé mon avenir. Je ne suis pas votre donateur. Je suis votre créancier. Puis je suis sorti. Je ne suis pas resté pour le gâteau, je n'ai pas serré de main, je n'ai pas regardé en arrière. La fête était finie. Et le mensonge aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 57 messages non lus. Le premier venait de ma mère, tu m'as humilié le jour de mon anniversaire. Tu as fait de ta propre famille une moquerie. Puis mon père, je me fiche de ce que tu penses qu'on te doit.
Tu ne verras pas un seul centime. Puis l'INSEE, silencieuse comme toujours, a posté un écran noir sur sa story Instagram, certaines blessures viennent de ceux qui étaient censés vous guérir. Les commentaires sous sa dernière photo étaient un défilé de sympathie vague, tu ne mérites pas ça. Reste forte, maman. La famille te détruira plus vite que des étrangers. Aucun d'eux ne savait qu'elle m'avait traité de portefeuille derrière une fenêtre fermée. Aucun d'eux n'avait vu la facture. Mais quelqu'un d'autre l'avait vue. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu par pure curiosité. Monsieur Carson, a dit la voix, calme et nette. Je m'appelle Daniel Moore. Je suis avocat et je représente vos parents. J'aimerais discuter d'une éventuelle résolution financière. Je n'ai pas parlé. Ils ne cherchent pas un procès, a-t-il poursuivi. Ils veulent que ça disparaisse tranquillement. Pas de presse, pas de réseaux sociaux. En échange, ils sont prêts à proposer un règlement. Je me suis adossé à ma chaise. Laissez-moi deviner, ai-je dit. La moitié du montant qui m'est dû en échange du silence. Un montant raisonnable, a-t-il dit, compte tenu de l'informalité de l'arrangement. J'ai failli rire. Daniel, ai-je dit. J'ai chaque reçu, chaque dépôt. J'ai l'audio d'eux se moquant de moi. J'ai leur voix enregistrée admettant ce qu'ils ont fait. Je suis au courant, a-t-il dit sèchement. C'est pourquoi nous appelons. Alors voici ce que nous allons faire, ai-je dit. Remboursement intégral, chaque centime. Ou je dépose une plainte publique et j'y joins l'audio comme preuve. Vous avez 72 heures. Il a marqué une pause. Compris. Je vous recontacterai. Exactement 72 heures plus tard, le virement est arrivé, 211 723,84 $. Étiqueté, règlement de remboursement, aucune autre responsabilité reconnue. Il ne venait pas de mes parents, pas même de l'INSEE. L'expéditeur était un compte professionnel privé enregistré au nom de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Probablement un usurier ou un ami paniqué de mon père. Cela rendait les choses encore meilleures. J'ai imprimé la transaction, classé les documents, les ai enregistrés de 6 manières différentes. Je n'ai pas répondu, je ne les ai pas remerciés, je n'ai pas dit un mot. Je n'étais pas là pour faire la paix. J'étais là pour être payé. Une semaine plus tard, j'ai posté une vidéo. Fonds propres, pas de colère, juste de la clarté. Certains disent que la fin, c'est le pardon. Pour moi, la fin est arrivée avec un virement bancaire, 211 723,84 $. Le prix de 4 ans de silence, d'obéissance et de financement de la fantaisie de quelqu'un d'autre. Ils m'ont appelé famille, puis ils m'ont appelé sponsor. Maintenant, ils peuvent m'appeler réglé. J'ai flouté les numéros de compte mais j'ai laissé la somme visible. Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de faits. Et les faits ont des reçus. Le post est redevenu viral, encore plus cette fois. Des thérapeutes l'ont partagé, des enfants adultes de parents toxiques l'ont repris. Un gamin a envoyé un message privé disant que cela l'avait inspiré à annuler le contrat de location de voiture de sa mère. Je n'ai pas répondu. Le même jour, un message vocal de mon père est arrivé. Alors c'est tout? Tu penses vraiment que l'argent arrange les choses? Tu penses avoir gagné? Tu ne fais plus partie de cette famille. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Ils avaient changé les serrures. J'avais changé les règles. Maintenant je vis dans un petit appartement moderne avec d'immenses fenêtres et un silence absolu. Pas de chat de groupe familial, pas de demande nocturne d'aide rapide, pas de culpabilisation déguisée en préoccupation. Les gens me demandent parfois si ça fait mal d'en avoir fini avec eux. Non. Parce que la vérité, c'est que je n'en ai pas fini. Je suis libre. Et la liberté coûte exactement 211 723,84 $. Les gens ne cessent de me demander si je me sens plus léger maintenant, si le fait de couper les ponts avec ma famille m'a apporté la paix ou la faim ou peu importe le mot que les gens aiment utiliser quand ils veulent dire « Est-ce que ça a marché ?» Et la réponse est simple, je ne me sens pas plus léger. Je me sens plus clair. Parce que la paix ne vient pas toujours avec la légèreté. Parfois, elle vient avec la gravité, une connaissance ancrée et stable que l'on se tient enfin de son propre côté. Après tout, ils ont disparu exactement comme je m'y attendais. Pas d'appel, pas de lettre, pas de « tu nous manques ». Juste le silence. Pas le genre qui fait mal, mais le genre qui confirme la vérité,
je n'ai jamais été un fils pour eux. J'étais un service. Et une fois que j'ai cessé de fonctionner, je n'ai plus correspondu à leurs attentes. 2 mois plus tard, j'ai finalement appris à apprécier les matins. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres propres. Le bruit du café qui coule. Pas de texto qui sonne, pas de chat de groupe mendiant des faveurs, pas de « tu peux transférer quelque chose rapidement ?» Pas de « deviner qui n'a pas appelé sa mère ces derniers temps », passivement agressif. Mon téléphone est silencieux. Mes mains sont stables. Et j'ai cessé d'attendre que quelqu'un me demande comment je vais, à moins qu'il ne se soucie vraiment de la réponse. Les gens qui ne connaissent que des fragments de l'histoire demandent encore « mais c'est ta famille ?» J'acquiesce. Bien sûr. De la même manière qu'une cage est toujours une maison si l'on n'a jamais connu autre chose. Mais je suis sorti, et les récits ne me demandent pas de prouver mon utilité. Je ne raconte plus toute l'histoire, à moins que quelqu'un ne l'ait méritée. Il n'y a aucune excitation à raconter un traumatisme, seulement de la fatigue. Alors maintenant, quand les gens demandent pourquoi je ne suis pas proche de ma famille, je dis simplement, j'ai arrêté de confondre l'accès avec l'amour. Ça les fait généralement taire. Je vérifiais mes anciens comptes juste pour voir s'ils avaient essayé de me contacter. Ils ne l'ont pas fait. Pas une seule fois. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même un message de culpabilisation déguisé en préoccupation. Juste un silence total. Comme si je n'avais jamais été là. Comme si 211 723,84 $ de ma vie avaient été une erreur administrative qu'ils avaient corrigée en m'effaçant. Très bien. Laissez-les faire semblant. Faire semblant est ce qu'ils font de mieux. Le pire ? Ils pensent probablement que je m'en soucie encore. Que je suis là à ruminer ma colère, à attendre des excuses, à espérer secrètement qu'ils changeront. Non. Je les ai vus pour ce qu'ils sont, et quand le masque glisse aussi loin, on n'attend pas qu'ils reviennent en place. On s'en va. On ne regarde pas dans le rétroviseur. Le pardon ? Non. C'est un mot que les gens lancent comme une couverture quand ils ont froid de culpabilité et veulent votre chaleur sans la gagner. Le pardon exige la reconnaissance, la responsabilité, le regret. Ils n'ont rien offert de tout cela. Alors je n'offre rien en retour. Ma thérapeute m'a demandé un jour, que leur diriez-vous maintenant s'ils étaient devant vous ? Et j'y ai réfléchi. Je me suis assis dans cette chaise, respirant lentement, essayant d'imaginer leur visage, ces masques familiers construits à partir d'années de déni et de manipulation. Et j'ai dit, rien. Je ne dirai absolument rien. Parce que dire quelque chose implique qu'ils ont toujours un accès. Et ils n'en ont pas. Il n'y a plus de clé, plus de contact d'urgence, plus de compte bancaire avec des autorisations partagées, plus de numéros enregistrés au cas où. J'ai supprimé toute trace d'eux de ma vie, non par rancune, mais par nécessité. La survie est silencieuse comme ça. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle vient juste avec des portes verrouillées et des ardoises propres. Parfois, j'imagine qu'ils racontent aux gens que je les ai coupés à cause de l'argent. Que j'ai toujours été distant. Que j'ai perdu la tête. Bien sûr. Laissez-les faire. Laissez-les garder leur version, adoucie et flatteuse, où ils sont les victimes de l'enfant ingrat qui a osé dire non. Ils ont besoin de la fiction. J'ai les faits. Les faits ne mendient pas. Ils ne se plaignent pas. Ils ne tremblent pas sous la critique. Les faits restent immobiles. Ils attendent. Ils endurent. Tout comme moi. Maintenant je vis. Pas dans un conte de fées, pas dans la vengeance. Juste la vie. Réelle. Ennuyeuse. La mienne. Je travaille, je me repose, je ris quand c'est drôle, je mange quand j'ai faim. Pas quand on me supplie de me présenter à un dîner de famille où je paierai la facture et serai oublié de toute façon. Je me souviens encore de ce que ma mère a dit un jour, il y a des années, si jamais tu partais, on s'effondrerait. Et elle avait raison. Ils l'ont fait. Mais moi, non. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas amer. Je n'attends pas. J'en ai juste fini. Pas comme un avertissement, pas comme une déclaration. Comme un fait. Comme un téléphone verrouillé. Comme une boîte de réception vidée. Comme un numéro qui sonne une fois et ne mène nulle part. Pas de renvoi, pas de retour. Juste moi. Entier. Et libre.